Dieu dit à Samuel, écoute le peuple dans toute sa voix. S'ils t'ont rejeté là, ce n'est pas toi, mais c'est moi. Et Jésus-Christ est venu, il dit, celui qui reçoit, celui que moi j'envoie, m'a reçu. Et Jésus a promis des prophètes. Ce n'est pas Branham qui envoie les prophètes. Ce n'est pas Paul qui envoie les prophètes. Mais c'est Dieu qui envoie les prophètes. Il n'y a pas, Dieu n'a pas dit, à tel j'arrête. Oui, merci. Tu me dis merci seulement. Ok, merci. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je vais laisser 5 minutes à chaque orateur, n'est-ce pas, pour pouvoir rebondir un peu sur le sujet. Maintenant, je tiens à dire quelque chose. Voilà. Il nous avait été dit qu'il y aura 4 orateurs. 4 orateurs, vous voyez. Voilà. Alors, chacun devait avoir 10 minutes. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant que ces 3 orateurs, je pense que le frère ici n'est plus un orateur. Donc, non, il n'a pas parlé, il n'est pas orateur. Donc, chaque orateur aura maintenant 5 minutes. J'espère qu'on se comprend. C'est bon? Oui. Ok, d'accord. Merci. Donc, attends. Si je comprends bien, c'est-à-dire quand Israël allait en guerre, et puis Israël dit, nous on présente Élie là. Non. Ou bien, c'est 2 camps. Si un veut présenter un, je ne sais pas à quoi ça te gêne. Il ne faut pas avoir parti pris, tu laisses, tu donnes 10 minutes là-bas, tu donnes 10 minutes ici. Je ne sais pas à quoi ça te gêne. Je suis seul, on avance. Voilà, merci. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, quand M. Bidjo a pris le micro, il a commencé à étaler son ignorance même à l'égard des Écritures. Il me faisait pitié quand il s'est masturbé avec la Bible. Regardez un peu. Il dit que moi, je n'ai pas dit, sinon que on n'a qu'à prouver par William Branham que le verset de Matthieu 25:6 là est accompli. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il faut prendre l'enlèvement, paragraphe 141. Je vais relire avant de donner encore d'autres citations. Parce que si on parle du salut, eux ils parlent du salut en tant que le cri de minuit. Maintenant moi je dis que ce cri de minuit a déjà été prêché, a déjà été présenté à l'humanité. Paragraphe 141 de la brochure L'enlèvement prêché en 65, avant la naissance de Kakou Philippe. Paragraphe 141. Il a ordonné que ces choses soient, et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Et qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Le temps de la préparation des lampes, là, c'est écrit dans quel verset de la Bible? Matthieu 25. C'est écrit dans Matthieu 25:6. Lui, il dit c'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quand on dit levez-vous et préparez vos lampes, c'est pas un message clair? Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, mais la 7e veille. Et il dit, voici l'époux vient, levez-vous et préparez vos lampes. Mais je ne peux pas comprendre que c'est dans une myopie spirituelle, quand ils prennent ce verset-là, ils attribuent ça à Kakou Philippe. Mais il a déjà dit ici, il dit, levez-vous, préparez vos lampes. C'est écrit dans quel verset? Dans Matthieu 25, verset 6. Il dit, mais c'est le moment de préparer les lampes et c'est le temps de Malachie 4. C'est clair. Il dit quoi? C'est parfaitement déclaré dans les Écritures et c'est ce qui se rapporte à ce jour. Et nous le voyons se dérouler ici même. Maintenant, je vais rebondir sur l'une de ces ignorances qu'il a étalées tout à l'heure en disant que le salut, pendant que je suis dans le monde, Jésus a quitté le monde. Jésus n'a jamais quitté le monde. Vous, votre problème, c'est que votre salut est lié à un corps. Or, le salut n'est pas lié à un corps. Le plan de la rédemption, ce n'est pas le corps. C'est un message. Il dit, William Branham a pris seulement Malachie et Zacharie. Voilà encore l'une de ses insuffisances au niveau... Kakou Philippe vous a dit de ne pas lire parce que c'est de la manne à journée. Je comprends. C'est pourquoi vous pouvez agir ainsi. Branham n'a jamais pris seulement Malachie et Zacharie. Branham a aussi pris Luc 17:30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. William Branham a pris Genèse 24 parlant de Eliezer, de Damas, Rebecca et l'époux qui est Isaac. Comment le serviteur fidèle doit aller prendre une épouse pour donner à Isaac. Et William Branham dit son ministère s'identifiait
à Eliezer de Damas. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Vous pouvez expliquer? Il n'est pas seulement pour Apocalypse chapitre 10, un ange descend du ciel enveloppé d'une nuée, il met un pied droit sur la terre, un pied, il donne un livre ouvert. Et William Branham dit, le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et si le cri n'a pas été retenti, si vous dites, regardez un peu, en juin 1933, pendant que William Branham était en train de baptiser à la rivière Ohio, vous savez, le ministère de William Branham n'est pas basé sur des fictions. William Branham a été confirmé par Dieu depuis le ciel jusqu'à la terre. C'est par le ministère de William Branham que les anges ont été photographiés sur la terre. C'est par le ministère de William Branham que la grande colonne de feu a été photographiée sur la terre. C'est par le ministère de William Branham que Dieu invisible a été rendu visible. Le ministère de William Branham, ce n'est pas j'étais sur le sable, j'ai vu un cargo militaire venir et un mouton a commencé à parler tandis que l'ange était arrêté là. Et je vais vous prouver que son appel même est faux. Je suis là pour ça. Vous comprenez un peu? Le ministère de William Branham était un ministère public parce que c'était la dernière manifestation de Dieu sur la terre et après ça, nulle chair ne pourrait esquiver le danger du jugement. Alors Branham dit, en 1933, pendant qu'il était en train de baptiser, la voix a retenti dans le ciel. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, ainsi toi, William Branham, je t'envoie avec un message. Et le message que tu vas prêcher à l'humanité sera le précurseur de ma seconde venue. Maintenant, regardez bien. Comment est-ce que William Branham, parce que si nous parlons de la seconde venue de Jésus-Christ, si nous disons que l'épouse doit se réveiller selon Matthieu 25, 6, ça veut dire que quelque part, Jésus était déjà venu. D'entrée de jeu, je l'avais dit. Jésus a eu sa première venue. Et si nous voulons comprendre les événements, c'est fini. Il peut prendre les 20 minutes. Il a donné laisse-le prendre toucher là. Il peut prendre ses 5 minutes. Ok. Laisse-le prendre 10 minutes. C'est le temps. Donc, comme je le disais, comment est-ce que vous pouvez dire que Jean-Baptiste fut le premier précurseur du Seigneur Jésus-Christ? Alors que Jean-Baptiste est venu avec un message, selon Ésaïe 40, Malachie 3, Jean-Baptiste a présenté. Parce que si on parle du cri de minuit aujourd'hui, quelque part au lever du soleil, il y a eu un cri. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a pointé du doigt et l'humanité s'est dirigée vers Jésus et Jean-Baptiste s'est éteint. Jean-Baptiste ne pouvait jamais mourir s'il n'avait pas présenté Jésus-Christ à l'humanité. Et c'est ainsi William Branham dit, à la seconde venue du Seigneur, c'est lui de ses lèvres que cette phrase, voici l'époux, va sortir. Leur problème, ils pensent que Jésus n'est pas encore venu. Donc, ils peuvent se permettre d'envoyer des prophètes comme ils veulent. Je veux que quelqu'un me prenne la brochure. La parole parlée est la sémence originelle. Paragraphe 294. Ils ne consultent pas leur emploi du temps spirituel. Ils sont là pour confondre le temps et l'espace. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment du cri de minuit. Le cri de minuit a déjà retenti avant la naissance de Kakou Philippe. C'est ce que Branham dit. Et je vais le prouver. Paragraphe 296, numérique. Comme vous êtes ignorant, vous êtes abruti, vous pensez que le message de Kakou Philippe est nouveau. Ça a déjà été prêché par quelqu'un d'autre. Il fait du plagiat et il vous égare. Paragraphe 296. Il dit quoi? Non, ce n'est pas ça. Je veux la version 296. Vous trouvez ça dans cette brochure. Branham dit c'est de ses lèvres. De ses lèvres. Ce n'est pas les lèvres de Kakou Philippe. Prenez enlèvement. C'est dans 841. La brochure enlèvement, paragraphe 130. La parole parlée là, c'est pour quelle année? 62, numéro 2. C'est pas. Il y a 1 et 2. Il y a 1 et 2, partie 2. Peut-être que c'est 1. C'est le premier partie. Mais il dit. Mathieu. Il y a son plan. Il y a par rapport à ça. Il dit 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Il dit prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri? C'est le message qui est proclamé premièrement, le pain de vie manifestant l'épouse.
Le paragraphe 131, il dit Dieu a une façon de faire les choses. Donc le message de William Branham, dans la brochure Le conflit entre Dieu et Satan, William Branham dit c'est à la 7e veille que la préparation des lampes a lieu avec le message de Malachie chapitre 4. Ok. J'aimerais d'abord lire ça parce que tout à l'heure il a reconnu que Branham était un vrai prophète. Mais il est en contradiction avec son propre prophète. Je lis Kakou 133, le verset 15. Après Abraham vient Isaac. Et regardez les Branhamistes. Moïse a combattu le Dieu d'Égypte. Élie a combattu le prophète de Baal. Le Seigneur Jésus-Christ a combattu les pharisiens, les sadduciens, les esséniens, les zélotes et les hérodiens de toute sa force. Même Mahomet a combattu et renversé tous les dieux d'Arabie et de la Kaaba. Mais William Branham, c'était un prêtre des dieux d'Égypte. C'est-à-dire c'était un païen. William Branham sacrifiait et offrait l'encens sur les autels des dieux d'Égypte. Et les prêtres et pasteurs catholiques protestants évangélistes que Élie aurait pu encourager dans un roi étaient assis avec lui sur l'estrade et il les appelait serviteurs de Dieu. Exactement comme Abraham a fait Sheba avec les Philistins. Donc, ça sort de sa bouche ici une contradiction avec son propre prophète qui dit Branham est un démon et lui il reconnaît Branham comme la lumière du temps du soir. Je vais souligner. Ok. Maintenant, j'aimerais souligner quelque chose. Jusqu'ici, il n'a rien expliqué de Matthieu 35. Lui compare ça au soleil. Quand le soleil se lève le matin, c'est la couleur jaune. Nous tous on voit ça, n'est-ce pas? À midi, c'est la couleur blanche. Et le soir, ça sera la couleur rouge. La nuit, il y a un soleil. Puisque le soleil est la lumière. Oui. Si la nuit, il n'y a pas de soleil, le soleil prend quelle forme? Parce que la nuit, il n'y a pas de soleil. La lune aussi, qui soit la nuit, n'a pas de lumière. Elle soit simplement le reflet du soleil. Oui. Donc quand le soleil se couche, c'est la lune qui prend la relève. Donc l'épouse qui sort de l'Afrique, là c'est nourri de la lumière qui est descendue juste au temps du soir. Et c'est cette lumière qui l'alimente pour traverser les sages. Alléluia. Ok. J'ai mis une pause. On va prendre des citations par rapport. Mais je pense que c'était vraiment mieux que mes frères légers. Parce que vous voyez, il ne peut pas répondre à la question que j'ai posée. Quelqu'un étant du soir, en même temps minuit. À quel moment son message a été corrompu pour devenir minuit? Il ne peut pas, ça c'est un. De deux, il dit des choses qui ne tiennent pas. Que l'ange a parlé du ciel pour dire le message. Ça c'est faux. C'est écrit là-bas un message. Ça c'est clair. Maintenant, la grande question, vous voyez qu'il ne peut pas toucher. J'ai dit, qu'on me montre un verset qui dit que William Branham là est le dernier. Après lui, William Branham ne viendra pas. On ne peut pas me montrer ça. On va me réciter des choses. Ceux qui sont là, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ce que vous pouvez leur montrer, montrez-leur des versets bibliques qui disent que Dieu dit tel, ou bien c'est pas ça. On laisse se masturber pour ne rien dire. Ça c'est un. De deux, regardez bien ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit. Dieu là, il peut réprimander même un acte que Salomon était un prophète. Mais Salomon a posé des actes que Dieu a réprimandés. Ouais, ils ne lisent pas la Bible. Pour eux, regardez ce qu'il dit, que l'enlèvement a eu lieu. Parce que, pourquoi? Je les connais, je viens, tu me laisses aller. Faut pas t'embrouiller, hein. Tu me laisses, tu auras le micro. Vous voyez, regardez ce qu'il dit. Il dit, le Seigneur Jésus est déjà venu. En fait, les Blancs nous ont envoyé leur friperie. Maintenant là, c'est des gens qui adorent Branham. Ils disent que Branham est Dieu. Que Branham là, c'est Dieu lui-même. Vous voyez déjà. Donc, c'est des choses, c'est pas compliqué. Il y a des choses, comme je l'ai dit, la riposte de Dieu là, c'est son prophète vivant. On ne peut pas me montrer le contraire. Dieu, Jésus a promis nous envoyer des prophètes. Le dernier. Vous voyez, il y a ceux qui disent ça. La vérité est où? Oh, quand il y a des pharisiens, des sadduciens, des zélotes, se réclamant de Moïse, la riposte de Dieu a été un prophète vivant. Je prends l'exemple. Dieu là, avant que Dieu devienne, l'église va atteindre la perfection. Je prends l'exemple. De suite là, William Branham dit que la théologie est du diable. Est-ce que vous croyez à la théologie? Quelqu'un dit
Je ne mange pas la viande de porc, mais je bois sa soupe. Vous vous moquez d'un tel homme, non? Ce qui est dans leur main là. Ils ne croient pas à la théologie, mais quand vous prenez leur Bible, c'est écrit docteur en théologie. C'est de la comédie, c'est de plaisanter. Montrez-moi. William Branham a présenté 7 âges. Les 7 âges là. Dieu, nous sommes dans le 7e et nous sommes à minuit. Et un prophète, il est sauveur du vivant. C'est de son vivant que lui là, il peut vous présenter demain à Jésus. Personne ne peut me montrer le contraire. Au lieu de se masturber, les gens veulent être sauvés. Qui est le prophète aujourd'hui vivant qui peut rassembler les enfants de Dieu? L'enlèvement aura lieu dans l'unité de la foi. C'est pas en lisant qu'on découvre Dieu. Dieu se révèle dans un tabernacle physique. S'il y a eu un accident de suite, oh, Haïtia, je ne peux pas être témoin. Vous ne pouvez pas être témoin de William Branham. C'est un prophète vivant qui vous présentera à Christ. C'est quoi Paul dit? C'est moi qui vous présentera à Christ. Paul l'a dit. Il dit que c'est moi qui vous enchanterai par mon évangile. Maintenant, regardez, le prophète qui dit à qui il dit il croit là, regardez ce qu'il dit. On va lire. Écoutez bien. Guérison télé. Il va lire quelque chose, écoutez. Hein. Paragraphe 234. Vous voulez être sauvé. Je vous ai dit que celui qui va vous présenter à Dieu là, c'est un prophète vivant qui a vécu avec vous, qui vous dit voici la voix de Dieu. Regardez ce que là William Branham dit. Il dit mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Nous connaissons la Bible. Personne ne peut nous dire qu'une génération c'est pas 40 ans. Personne. Je n'aurai une génération dure 40 ans, bibliquement parlant. Allons-y. Je n'aurai rien pour les juger. Est-ce que William Branham connaît Internet? Non. Est-ce que William Branham connaît Internet? Non. Est-ce que dans les brochures de William Branham, il a dit comment on doit utiliser l'Internet? Il n'aura pas ça pour vous juger. Allons-y. Je n'aurai pas à me tenir au jugement avec eux. S'il y a une autre génération là, moi William Branham, je ne peux pas me tenir là-bas avec eux. Oui. Mais j'aurai à me tenir au jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. Les hommes, c'est les femmes avec lesquelles j'ai vécu. Est-ce que vous avez vécu du temps de William Branham? C'est des gens, c'est des spirites. Un spirit, c'est quelqu'un qui croit aux morts. C'est les mêmes que nos parents qui sont au village. Ils adorent les morts là. Vous voyez des gens qui adorent les morts. C'est des cadavres. Allons-y. C'est là que ça compte là-bas. C'est là que ça compte là-bas. À la résurrection. À la résurrection. Lorsque mes jours seront finis. Lorsque mes jours seront finis, vous qui ne partez pas à l'église, on n'a pas besoin de révélations pour dire ça. Pour connaître ce qu'il veut dire. Et que je vais faire de mon mieux. Si je suis serviteur de Dieu. Si je suis serviteur de Dieu. Dieu m'a suscité pour lui un autre homme. Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là. C'est pas clair? Après ma mort. Après sa mort, William Branham est où? Il est mort. William Branham est où? Il est mort. Il dit après ma mort, Dieu va susciter un autre homme après moi. Oui. Il dit, est-ce que ça on a besoin de révélation? Il est mort ou bien il n'est pas mort? Il est mort. Dieu a suscité Kakou Philippe. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Un mort. Quelqu'un qui dit il rentre en contact avec un mort, c'est un spirit. C'est de l'occultisme. Dieu sauve par un prophète vivant. Et le prophète qu'il a envoyé aujourd'hui s'appelle Kakou Philippe. Chers téléspectateurs, Dieu là, il sauve par un prophète vivant. Le diable change sa manière de faire. Le diable change de péché. Et Dieu envoie un prophète. C'est ce prophète là qui vous dit, voyez le diable est caché. Voici le diable est caché. Aujourd'hui, il y a l'internet qui est là. William Branham ne connaît pas ça. William Branham ne connaît pas Internet. William Branham ne connaît pas Android. Donc vous êtes plus en avant que les prophètes. William Branham ne connaît pas Android. Dieu suscite un prophète en votre temps. Et c'est ce prophète-là qui vous dit, voyez la voix de Dieu. Voyez ce que vous devez faire. Et aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Dieu, c'est dans un corps humain qu'il se révèle aux humains. Dieu, là, c'est dans un corps qu'il se révèle aux hommes. Il vient donner sa voix. Je prends un exemple.
Tu es là, souvent la nuit, tu te réveilles le matin, tout ton pantalon est mouillé. Comment tu vas faire pour être délivré? C'est dans le livre du prophète. Où ils sont ici là? Quand ils se réveillent le matin, tout est mouillé. Nous-mêmes, ça nous arrivait quand on était avec eux. Mais depuis, on a cru au prophète Kakou Philippe, le prophète de votre temps, le prophète vivant de votre temps, qui vous dit comment vous devrez utiliser Internet là. Le voici ici. Il s'appelle Kakou Philippe. C'est lui seul, son message, qui peut vous enlever dans cette dimension. La théologie est du diable. L'école théologie est du diable. L'école, les brahmistes sont des filets de Satan. Ils sont divisés, ils viennent même de se diviser. D'autres disent que le millionnum est détruit, d'autres disent que non. Ils vont de division en division. La vérité est où? Le seul moyen pour Dieu de vous rassembler, c'est de vous envoyer un prophète vivant. Dieu ne peut pas juger les autres sur la base d'un homme vivant, et puis il va vous juger sur la base d'un cadavre. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu a envoyé un prophète. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit Matthieu 25, 6. Kakou Philippe là, il est l'accomplissement de Matthieu 25, 6 et non Matthieu 25, 1 à 6. Non. C'est depuis Paul que l'Église a pris sa lampe. Voilà la rencontre de l'époux. C'est depuis Paul, depuis le commencement de l'Église. Si elle veut prendre du côté des nations, je précise bien. Et à minuit, là, avant minuit là, les vieilles se sont endormis et il y a eu un cri. Donc c'est après William Branham où ils sont là, ils sont assoupis, endormis, c'est vrai qu'ils se divisent. Un prophète, son message là, c'est comme son corps. Actuellement, allez à Guess-Overseville. Vous allez voir que le corps de William Branham est décomposé. Son bras est parti là-bas, c'est devenu Tonneris. Son autre pied est parti là-bas, c'est devenu Frankis. Ils sont divisés. Dieu est où? Oh, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix et d'ordre. L'enlèvement aura lieu dans l'enlèvement. Merci. Merci. Ok. Bon, il n'y a plus le micro, donc on va continuer comme ça. Okay, je pense qu'on va faire encore un petit étape avant de laisser la question. Non, on peut passer directement aux questions. On peut passer directement. Non, mais moi je veux parler. Il a dit quelque chose que je vais casser. Donc on passe au dernier point. Oui, vous allez repartir. On passe. Oui, il n'y a pas de problème. 5 minutes. Il a dit tout à l'heure que quand on prend la Bible, c'est-à-dire, comment dirais-je, français courant, Louis II, tout ça. C'est écrit dedans docteur en théologie ou bien fait de ceci parce que William Branham ne croyait pas dans la théologie, on utilise les Bibles de théologie, donc c'est du diable. Et que la seule version de Bible qui est recommandée, c'est Jean-Norman Daby. Mais Jean Daby, lui-même, il était un théologien. Moi, j'ai ici la biographie de Jean Daby. Jean Daby est né le 18 novembre 1800. Il est décédé le 29 avril 82. Il est de nationalité britannique. Il a fait le collège Trinity en Angleterre. Il était un théologien, traducteur de la Bible, pasteur, écrivain. Voilà la biographie de Jean-Norman Daby qui est là. Ce que nous voulons en ce temps de la fin, ce n'est pas un livre, mais la révélation qui est cachée derrière le livre. Que ce soit Louis II, que ce soit Jean Daby, qu'est-ce que Dieu a voulu dire en écrivant sa parole? C'est de ça qu'il est question. Sinon, ce n'est pas une version. Dieu ne nous a pas envoyé un écrivain pour écrire un livre, mais Dieu nous a envoyé un prophète pour nous révéler ce qui est caché derrière la lettre. Quand tu prends Daby, que tu prennes, comment dirais-je, Louis II, qu'est-ce que la bête signifie? Quelles sont les 7 têtes et les 10 cornes? Ce que ça signifie, c'est ça la révélation. Et c'est ce que nous avons reçu en ce temps de la fin. Il dit que Dieu sauve par un vivant. Regardez un peu les âges de l'église qui sont là. Quand on prend l'âge de Colomba, de 606 à 1520, il y a eu 900 ans. Pendant les 900 ans, quand le messager est décédé, qui était l'autre messager que Dieu avait envoyé? Dieu n'a jamais envoyé 2 prophètes messagers majeurs dans un autre âge. Je peux le lire ici au travers des écrits de William Branham. Vous comprenez un peu? Nous sommes dans la révélation. Nous sommes en train de faire un débat avec l'écrit de minuit. Vous comprenez un peu? Qui était le prophète vivant? Parce que Dieu n'envoie jamais 2 messagers majeurs dans un âge. Ça n'existe pas. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je dis jusqu'à présent, Dieu qui est ici n'a pas encore touché le sens de ce que j'ai dit. Nous avons parlé de Marc 13:35, il a tantonné tout le temps, mais n'a pas expliqué véritablement ce qui s'était dit. J'ai dit où. Quand on dit où, on remplace ça par où bien. La personne qui est intéressée ici, excusez-moi, c'est pas 4 personnes. Le maître, c'est le maître seul qui vient. Le maître, c'est lui qui a donné qui revient. Il dit comme. Quand il parle de comme, c'est-à-dire lui-même sa vie, il met ça dans une parabole.
dit c'est comme un maître qui quitte la maison. Ce n'est pas 4 personnes. C'est le maître qui vient soit le soir, soit à minuit, soit au chant du corps, soit au matin. Donc, il n'est qu'à arrêter de danser autour des expressions. Ce qu'il entend, ça ne nous intimide pas. Parce que nous sommes habitués des débats. Maintenant, je vais l'expliquer quelque chose tout à l'heure. Il dit qu'on ne peut pas se baser, par exemple, si quelqu'un qui est mort, pour juger une génération. Je dis que c'est faux. C'est faux parce que lorsqu'Israël péchait contre Dieu et qu'il est livré en oppression à Moab, ce n'était pas parce qu'un prophète les parlait et qu'il n'écoutait pas. C'est parce que la loi de Moïse n'était pas respectée. Et il se basait sur un prophète mort. Et c'est sur ce prophète mort-là, sur son message qui est laissé, que Dieu se basait pour corriger Israël. Qu'ils arrêtent de nous d'étaler la lacune. Tout à l'heure, mon frère a souligné qu'ils ne comprennent pas les Écritures parce qu'ils pensent que Jésus doit venir. Et eux, ils lisent ça directement à l'enlèvement. Ils disent, si Jésus est venu, nous sommes dans l'enlèvement. Il y a des gens qui disent qu'ils sont paratonnéristes, il y a des gens qui disent qu'ils sont millénaristes. Ceux-là, on croit qui. Ici, ne sont pas venus défendre l'opinion de quelqu'un. Parce que Kakou lui-même, là, c'est un disciple de William Branham. Merci. C'est parce que c'est l'impolitesse. L'impolitesse et la fornication qui ont fait qu'il a été chassé de l'assemblée la plus basse dans la révélation du message. Et quand il sort de là-bas, il devient rare. Lui, tu deviens rare. Parce que Kakou lui a été livré au diable. Dans une assemblée chez David Wassa à Lokodio, il a été livré au diable. Et nous avons des photos où il était dans la photo avec les gens. Montrez-moi dans la Bible un seul prophète messager qui a eu 4 enfants en mariage. Après que nous sommes en train de parler d'un prophète qui manifeste la parole dans sa propre vie. Nous ceux qui sont là. C'est ça. Je dis ça juste. Tout à l'heure, il a dit une citation dans la guérison divine où Branham dit qu'il ne va pas se tenir dans une autre génération. Entre nous, est-ce qu'un homme peut se tenir dans une autre génération pendant qu'il est mort? Ça, mathématiquement, il faut voir le cas. Je suis en train de parler. Mettez-moi en l'air, je vais vous expliquer dans quelle ignorance vous êtes. Moïse n'a pas pu se tenir dans la génération de Josué. Josué n'a pas pu se tenir dans la génération de Siméon, ni de Judas, ni d'Othniel, ni de Ruth, ni de Déborah. J'ai posé une question au premier moment, il a tenté, il n'a pas dit. Qui me dit que Déborah était prophète messager? Qui me dit que Samson était prophète messager? Parce que par un prophète, l'Éternel fit sortir Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Si jamais Élie n'est pas prophète, ça veut dire que Dieu a failli à sa mission. Or, depuis Josué jusqu'à Samuel, il n'y a pas eu de prophète au milieu. Et depuis quiconque devait nous montrer un prophète avec son message. Il n'y en a pas. Qu'on soit sérieux dans ce que nous disons. Ici, nous ne sommes pas en train de parler d'un salut générationnel. On ne parle pas d'un salut générationnel, on parle d'un salut dispensationnel. Et même le Seigneur Jésus-Christ, qui parlait de sa lumière, la lumière de Jésus n'est jamais partie. La Bible dit l'esprit des prophètes. Il dit, je suis avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin des temps. Et c'est lui-même d'ailleurs qui inspirait les messagers qui ont traversé les âges. Dieu ne peut pas me dire que Jésus-Christ est parti, là il y a une autre lumière qui est venue. William Branham n'est pas la lumière du temps du soir. William Branham manifeste la lumière du temps du soir. Amen. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas que la lumière, ce n'est pas un corps. La lumière, c'est l'esprit des prophètes. Et ils l'utilisent encore pour apporter un message. Et c'est le message qui concerne le peuple, ce n'est pas l'homme. Merci. Vous n'allez jamais me montrer là où Jésus-Christ est venu, et puis il n'a pas prêché, puis seulement les gens le regardaient comme ça. Et puis il va battre au ciel. Même à le brigand à la croix, il n'a pas eu de baptême. Mais il a dit quelque chose. Parce qu'il devait comprendre quelque chose. Vous ne prêchez rien. Jusqu'ici, tout ce qu'ils ont comme message, David, lui second, tout ça, c'est du diable. Un homme qui met sa langue dans l'intimité d'une femme, une femme qui met l'intimité de son homme dans sa bouche, parce qu'ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à ça. Parce que ce sont des pervers qui sont là. Demandez-leur pourquoi jusqu'aujourd'hui, depuis que Kakou Philippe a commencé à parler, Kakou Philippe a fait confrontation avec une seule personne, c'est Zakba David Etienne. Il n'a jamais fait une confrontation avec les pasteurs du message de William Branham parce qu'il connaît leurs compétences. Il connaît leurs compétences. Et jusqu'ici, nous sommes ici, nous là, nous sommes des frères, des simples prédicateurs. Jusqu'ici, Bidjo, apôtre international de Kakou Philippe, n'a pas encore pu démontrer simplement Marc 13, 35. Et tout ce qu'ils font, ils jouent de l'influence pour effrayer les jeunes qui sont là parce qu'ils sont en quête du salut. Et il les suit comme ça, et il les hypnotise par peur, moutonnièrement, et il les suit. Et comme mon frère l'a dit, c'est une masturbation spirituelle. Et c'est un déficit mental de croire des hérésies comme ça de la bouche de Kakou Philippe. Quelqu'un qui vient prêcher à la chaîne et il dit que le chapeau est sa marque de autorité. Ah bon, c'est lui qui a fait le chapeau. Donc, arrêtons un peu les hérésies. Je sais pourquoi je parle comme ça, parce que juste après ça, on va vous donner le temps de poser vos questions. Et on va vous répondre précisément par les Écritures.
Nous ne sommes pas ici pour faire les gestions. Il s'est levé, il a fait tout ce qu'il pouvait. Tout cette gymnastique. Dans la Bible, si vous voyez un prophète noir, c'est un maudit. Amen. est béni. Oui. Ok. Merci beaucoup. Et il a fait beaucoup de mouvements. En fait, les deux même ne se suivent pas. Les deux ne se suivent pas. Et vous voyez déjà. Et comme je l'ai dit, je pensais qu'ils allaient faire un peu le poids, mais bon. Je vois que je me suis déplacé pour rien. Voilà. Parce que vous voyez qu'il a accroché à Marc, lui, il a accroché à Marc 13. L'autre, il va de l'autre côté. Bon, en fait, la jalousie, il n'y a rien dedans. Hein? La jalousie, là. On dit, comment faire pour être sauvé aujourd'hui? Tu dois parler de ma voiture. Laissez-moi ici, le cidri. C'est pas de ça qu'on est venu parler. On dit, comment aujourd'hui, là, on peut faire pour être sauvé? Vous dites que c'est un blanc qui est mort, là, qu'on doit croire en lui. Maintenant, regardez ce qu'ils disent. Quand on ne connaît pas, là, on demande. Quand on a un chef en face, là, on demande au moins pour connaître. Je prends un exemple. De suite, là, ils disent, oui, et Branham, il a dit, montrez-moi un verset, il ne peut pas montrer. Parce que si un luthérien, même de suite un message avec vous, est-ce que c'est par le message de Luther qu'il va prouver la véracité de William Branham? Est-ce qu'il peut faire ça? Jamais. Donc la seule chose là, Dieu, il y a eu plusieurs prophètes qui sont venus. Ça là, c'est une bibliothèque. Quand on dit la Bible, c'est une bibliothèque. Dieu a choisi parmi tous ces livres-là, il a choisi quelques livres qu'il a placés ici, qu'on appelle la Bible. Donc au moins par cette Bible, je leur ai posé deux questions. Est-ce que vous avez entendu une seule réponse de toutes ces deux questions? Est-ce qu'ils ont répondu à une? Non. William Branham qui est temps du soir, à quel moment son message a été corrompu pour qu'il fasse nos nuits? Parce que Jésus dit que c'est quand lui quitte la terre là. Regardez ce qu'ils disent. Ils ne savent même pas que Jésus a manifesté deux ministères. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a Jésus de Nazareth, corps là, qui meurt. Parce que Dieu ne meurt pas. Mais est-ce que Jésus n'est pas mort à la croix? Il est mort. Ça c'est Jésus prophète. Maintenant, c'est quand le prophète est vivant là, qui sauve, son message sauve. William Branham dit, lui il ne peut pas se tenir dans une autre génération. Quand on me dit que ça c'est faux. Il dit si après ma mort là, Dieu va susciter quelqu'un. Maintenant quelqu'un se lève et dit, et puis regardez ce qu'il dit. Si je suis un véritable serviteur de Dieu, moi il dit amen William Branham. Et il dit après ma mort, quand je vais être dans la tombe là, Dieu va susciter Kakou Philippe. Vous dites quoi? Maintenant vous savez, c'est pas vous qui confirmez les prophètes. C'est pas un homme qui confirme les prophètes. C'est Dieu qui confirme les prophètes. C'est Dieu qui confirme les prophètes. Vous voyez de suite là. J'ai dit que quand ils se réveillent le matin, ils sont mouillés. Ils savent ça. Maintenant, regardez ce qu'il dit. J'étais en train de parler avec un monsieur qui m'a dit, et tu es chrétien? Il a dit oui. Il dit, est-ce que tu sais que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Je lui ai dit, pourquoi tu dis cela? Il dit, osez aller prendre une femme prostituée. Donc quand quelqu'un commence déjà à dénigrer un prophète là, c'est qu'il n'a rien compris. Au lieu d'aller sur la base de la parole là, ils sont en train de raconter des mensonges. Quand Philippe était dans une assemblée, quand il a commencé son ministère là, il a reçu le message avant, il n'a jamais mis pied dans une église. Et quand il a commencé son ministère, il a rebaptisé. Il a baptisé le pasteur qu'il a fait baptiser. Comment quelqu'un que vous dites, il vit mal, tu peux venir et puis il va te baptiser. Comment tu peux faire ça? Quand quelqu'un est maudit par ses parents, il vit mal, c'est eux qui voient pécher partout. Au cri de minuit là, quand tu mords de rue là, c'est un péché chez nous. Au cri de minuit, c'est le paroxysme de la sainteté. Au cri de minuit, c'est la sainteté chez nous. C'est pas comme les branhamistes. Nous, c'est la sainteté. On ne regarde pas football. On ne regarde pas la télé. Il y a des choses dedans, nous, on ne regarde pas. C'est la sainteté à un niveau élevé. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est une fuite en avant. Montrez-moi où la Bible dit William Branham est le dernier. Est-ce qu'ils ont montré ça? Non. Montrez-moi où William Branham, à quel moment de son ministère, les vierges ont été corrompus. Après le soir, et puis il commence maintenant à faire truc. À quel moment? Maintenant, regardez ce qu'il dit. Qu'un prophète là, c'est pas le corps
Vous ne valez rien. Au lieu de vous humilier, vous êtes en train de vous masturber partout. Vous voyez, je ne suis pas auteur. Ce n'est pas de ma faute. Vous allez raconter des choses. Il a une voiture. Est-ce que c'est de ça qu'on est venu parler ici? Comment les gens vont faire pour être sauvés? Vous devrez croire un prophète vivant. Le prophète vivant que Dieu vous a envoyé s'appelle Kakou Philippe. Et regardez ce qu'il dit. Que si vous voyez un prophète noir dans la Bible, la Bible là, c'est quand Dieu traitait avec les Juifs. Et la seule dissuasion, quand Dieu a commencé avec Paul, que Dieu s'est tourné vers les nations. Comment tu veux que Dieu commence avec un prophète noir? L'autel là, le fait de l'autel là, vous ne voulez pas que ça soit un feu étranger, ça devrait sortir des Juifs pour venir à nous les nations. C'est vrai, ça a été Paul. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Vous ne répondez pas que là, tu coules en rond, Matthieu 13 ans. Kakou Philippe est votre prophète. C'est des rebelles, c'est tout. S'il est votre prophète, il est celui qui fait vous présenter à Christ. William Branham est clair ici. Il dit, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération de l'informatique. Est-ce que William Branham connaît ça? Il ne connaît pas ça. C'est un prophète vivant qui va vous présenter à Christ. Regardez ce qu'il dit. Le corps d'un prophète, c'est pas. Il y a des gens, je ne sais pas. Quand Jésus est mort, il a dit, quand il ne sera plus là, les ténèbres vont envahir la terre. Et après lui, Actes chapitre 13, verset 47. Dieu a suscité un autre homme qu'on a appelé comment? Paul. Et il dit, Paul, toi tu es la lumière du monde. C'est Dieu dans un corps qui devient la lumière de son temps. C'est lui qui dit, paratonnerie, c'est le diable. Vous qui vous croyez déjà dans le millénium, c'est le diable. C'est un prophète dans un corps. Dieu là, il est le Dieu de l'univers. Mais pour parler aux humains là, il cherche un corps vivant. Et c'est ce corps vivant là qui vous parle. Vous croyez un mort, c'est de la nécromancie. Vous croyez au diable, c'est le diable vous croyez. Regardez, il n'a même pas été un pour dire, c'est vrai, William Branham dit que la théologie est du diable, mais comment se fait-il qu'il lit ça, et puis il y a telle chose dedans. Le même Dieu qui a envoyé Moïse, Moïse a fait un serpent de rein. Qui a fait ça? C'est Moïse lui-même. Mais quelqu'un a brûlé ça après. Dieu peut reprendre quelque chose qu'un prophète a fait. Quand le pape, il va baiser la bague du pape chez lui. Oh, il dit que c'est la marque de la bête là. C'est Dieu qui réprimande ça. Par la bouche de son serviteur, Kakou Philippe, le seul et unique prophète vivant. Nous, on baptise les églises, les branamistes, on les baptise. C'est le seul. Il est venu révéler la 4e verset. Montrez-moi un seul verset de la Bible, ou deux, où Jésus, Dieu dit, William Branham est le dernier. Vous ne montrez pas. Maintenant, regardez, il prend Marc chapitre 13, verset écrit, vous dites qu'il n'a pas. Ce n'est pas toi qui dois expliquer un verset biblique. Quand vous prenez Marc et Zacharie que William Branham a pris, ça va, c'est écrit William Branham. Mais il a dit que la lumière qui est là-bas, c'est lui. C'est un prophète qui définit ça. Mais théologiquement parlant, si un théologien prend ce verset-là, il va montrer qu'il ne s'agit pas de William Branham. Donc, la parole de Dieu là, c'est pas un théologien ou un homme qui vient interpréter ça. C'est Dieu par un prophète. Marc chapitre 13 là, c'est le prophète qui est venu révéler ça. Qui est venu dire, c'est 4 temps prophétiques. Jésus, soit, vous ne pas montrer l'heure à laquelle il doit venir. Il dit, soit, il vient le soir. Or, comme il doit, alors à minuit, Dieu suscite un autre prophète pour préparer les vierges qui étaient déjà endormies. Où ils sont là? Ils dorment. C'est pourquoi ils se réveillent à des pollutions. Quand il est couché, et bien un esprit t'immobilise là. La seule chose qui peut te libérer, c'est le prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui qui est vivant. Il n'est pas dans une tombe. Dieu ne sauve pas un mort. Comme il montre comment Dieu sauve un mort. Maintenant, regardez ce qu'il faut rien, il ne valait rien. Tu as dit à un Israélien que Esaïe n'est pas prophète, ils ne savent même pas ce qu'on appelle un prophète. Vous savez pourquoi ici William Branham? Parce qu'ils ont vu qu'on dit il a guéri les gens, on dit il a fait ça, on dit. Dieu là, un prophète en hébreu signifie quoi? Nabi, qui veut dire quoi? Porte-parole. Esaïe n'était pas un prophétiseur petit. Tu ne faut rien au lieu de rester tranquille. Il dit Esaïe était un prophétiseur. Aïe. Esaïe était un prophète. Quand on dit un prophète là, il assiste au conseil de Dieu, vrai ou faux? Esaïe assistait au conseil de Dieu ou il n'assistait pas au conseil de Dieu? Est-ce
que ceux qui ont le don de prophétie là, et assistent au conseil de Dieu, Esaïe n'était pas un prophétiseur, mais un messager. Il assistait au conseil de Dieu et il donne la volonté de Dieu en son temps. Ok, merci bien. Voilà. Non, on va passer aux questions. Oui. Nous allons passer aux questions. Voilà, ici nous allons prendre 3 questions que vous allez répondre et puis ici aussi les questions. C'est bien? Non, donne. Donc le micro est uni. Le micro est uni là-bas. On peut parler le micro pour parler toi. Bon, il n'y a pas un autre micro. Allez. Non, ça va. Merci Un peu beaucoup. plus fort. Hein. Je remercie le groupe d'organisation. Nous avons écouté les représentants de chaque groupe ici. Chacun essaie de démontrer ce qu'il peut démontrer. Ce qui avait été donné comme parole, il était dit que nous voulons savoir. Oui, allez, Oui, mais c'est là que je vais maintenant. Et comme je disais, There's a way to be happy, even though everything's going wrong. There's a way to be happy, even if you lost your loved one. There's a way to be happy, if you trust in Jesus. Jesus is the solution. Y'a un moyen d'être heureux. Même quand tout semble aller mal, il y a un moyen d'être